Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours une option secondaire dans la vie des autres? Ce sentiment tenace que les besoins et les désirs des autres semblent toujours passer avant les vôtres, vous laissant vous demander si vous comptez vraiment. Nous ne parlons pas de changer votre essence, mais d'améliorer la personne incroyable que vous êtes déjà. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez des stratégies et astuces pratiques pour exceller dans n'importe quelle situation sociale, professionnelle et personnelle. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou sous-évalué, cette vidéo va changer la donne. Abonnez-vous maintenant et préparez-vous pour un voyage qui vous fera passer du statut de voix en arrière-plan à celui de quelqu'un d'inoubliable. Êtes-vous prêt à être la première option dans la vie des autres? Commençons ensemble ce voyage passionnant. Règle 1. Montrez votre valeur. Cette règle ne consiste pas à vous montrer ou à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais à montrer que vous êtes unique et important, et que votre présence dans la vie de quelqu'un est spéciale. Pensez-y. Ce qui est facilement accessible est souvent tenu pour acquis, mais ce qui est rare et nécessite des efforts pour l'obtenir, nous valorisons davantage. Démontrer que vous êtes un trésor précieux implique de vivre votre vie d'une manière qui reflète le respect et l'appréciation de vous-même. En faisant cela, vous permettez aux autres de reconnaître et de respecter également votre valeur. Marc Aurèle, le sage philosophe stoïcien, a affirmé un jour que vous avez un pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Comprendre cela vous donne de la force. Cela signifie vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos croyances, vos forces. Lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et ne dépendez pas des autres pour la valider, vous devenez naturellement plus attractif. En pratique, cette règle consiste à vivre dans la dignité, le respect de soi et la confiance. Il s'agit de connaître sa valeur et de ne pas avoir peur de la démontrer de manière humble mais ferme. Lorsque vous vous respectez, fixez des limites saines et poursuivez vos propres objectifs avec détermination. Vous attirez naturellement le respect et l'attention des autres. Ils vous voient non seulement comme une autre personne, mais comme quelqu'un d'important qui mérite d'investir du temps et de l'énergie. Règle 2. Créez votre propre bonheur. La troisième règle pour devenir une priorité dans la vie des autres est de trouver et de créer son propre bonheur. Cette règle est cruciale car lorsque vous êtes véritablement heureux, vous devenez naturellement plus attirant aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de simuler le bonheur, mais d'être authentiquement heureux, de découvrir ce qui vous apporte vraiment de la joie et de vous y consacrer avec passion. Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien, a enseigné que le bonheur vient de l'intérieur. Il a déclaré que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que votre joie ne doit pas dépendre des autres, mais plutôt de vos propres pensées et de votre attitude envers la vie. En vous concentrant sur des pensées positives et en trouvant le bonheur dans vos propres actions et réalisations, vous projetez un type de confiance et de contentement qui attire naturellement les gens. Sénèque a également souligné l'importance d'être content de soi. Il croyait que le vrai bonheur était auto-généré et ne devait pas dépendre de facteurs externes. Selon lui, le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Concrètement, cela signifie vivre l'instant présent et apprécier les joies de la vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, plutôt que de constamment chercher le bonheur chez les autres. En pratique, cette règle signifie participer à des passe-temps et à des activités que vous aimez, passer du temps avec des personnes qui vous font du bien et prendre soin de votre santé physique et mentale. Il s'agit de construire une vie dont vous êtes heureux, quel que soit l'état de vos relations. Lorsque vous êtes heureux de qui vous êtes et de votre vie, vous ne cherchez pas les autres pour combler un vide, mais vous partagez plutôt votre bonheur complet avec eux. Cette qualité est très attractive et donne envie aux autres de faire partie de votre vie, non pas parce que vous avez besoin d'eux pour être heureux, mais parce qu'ils sont attirés par votre bonheur. Règle 3e. L'art du mystère. Embarquez pour le voyage pour devenir quelqu'un d'inoubliable en maîtrisant l'art du mystère. Cet art n'implique pas d'être énigmatique en étant secret ou en cachant sa véritable identité, mais plutôt de se révéler progressivement, comme un roman qui captive à chaque nouveau chapitre. Cette méthode suscite non seulement la curiosité, mais incite également les gens à vouloir en savoir plus sur vous.
La philosophie stoïcienne nous enseigne le pouvoir de la retenue. Marc Aurèle, par exemple, valorisait la tempérance et ne révélait pas brusquement ses pensées, mais les partageait plutôt avec prudence et au moment opportun. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de permettre progressivement aux autres de comprendre et de valoriser la profondeur de votre personnalité. L'art du mystère ne consiste pas à créer un faux personnage ou à être intentionnellement insaisissable. Il s'agit plutôt de comprendre que votre vie est un récit précieux qui doit être partagé avec soin et considération. Cette concentration sur les relations crée un attrait magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les intriguent et par ceux qui savent ménager un peu pour l'imagination. C'est comparable au plaisir de lire un bon livre, où chaque page vous invite à en découvrir davantage, gardant les lecteurs impatients de savoir ce qui se passera dans le prochain chapitre. Règle 4. Être valable et laisser les autres investir en vous. Cette règle vise à reconnaître que vous avez de la valeur en tant que trésor rare et unique, et non comme quelque chose qui peut être facilement obtenu sans effort. Ce concept se reflète dans les enseignements des philosophes stoïciens. Épictète, un penseur stoïcien renommé, a enseigné que les grandes choses ne se créent pas soudainement, et cela s'applique également aux relations. Des liens significatifs ne se forment pas du jour au lendemain. Ils nécessitent du temps, des efforts et un investissement mutuel. Lorsque vous permettez aux autres d'investir leur temps et leur énergie en vous, ils commencent à vous valoriser plus profondément parce qu'ils voient votre valeur et ce que vous apportez à leur vie. Marc Aurèle a également souligné l'importance de l'estime de soi et croyait en la valeur de la force intérieure et du respect de soi. Cela suggère que votre perception de vous-même joue un rôle crucial dans la façon dont les autres vous perçoivent et vous valorisent. Selon Aurelio, il faut très peu de choses pour vivre une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Lorsque vous connaissez votre valeur et votre confiance en vous, les autres sont plus susceptibles de reconnaître et de respecter votre valeur. En pratique, cette règle signifie vivre une vie qui reflète votre valeur. Participez à des activités qui améliorent vos connaissances et vos compétences. Prenez soin de vous physiquement et émotionnellement et construisez mentalement une vie dont vous êtes fier et dont les autres aimeraient faire partie. N'oubliez pas que lorsque les gens investissent leur temps et leurs efforts en vous, cela crée un lien plus profond et rend votre relation avec eux plus significative. Ils commencent à vous voir non seulement comme une autre personne dans leur vie, mais aussi comme quelqu'un d'important et irremplaçable. Règle 5. Vivez votre propre vie. Cela signifie accepter votre indépendance et poursuivre vos intérêts et objectifs personnels. Il s'agit de créer une vie épanouissante pour soi-même, plutôt que de dépendre des autres pour trouver le bonheur et un but. Vivre en harmonie avec soi-même signifie reconnaître et poursuivre ses propres rêves, passions et objectifs. Lorsque vous êtes satisfait et épanoui dans votre propre vie, vous devenez naturellement plus attirant pour les autres. Ils vous considèrent comme autonome et complet, ce qui les attire vers vous. Sénèque a souligné l'importance de l'autosatisfaction et croyait que notre bonheur ne devrait pas dépendre uniquement de nos relations avec les autres. Il a conseillé que si vous voulez être aimé, aimez d'abord. Cela signifie qu'avant de rechercher l'amour et la validation des autres, vous devez d'abord trouver l'amour et l'épanouissement en vous-même. Ce faisant, vous devenez quelqu'un qui n'exige pas l'attention, mais qui l'attire naturellement. Vivre votre propre vie signifie participer à des activités que vous aimez, qu'il s'agisse de pratiquer un passe-temps, de faire progresser votre carrière ou de passer du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous encouragent. Il s'agit de se fixer des objectifs personnels et de travailler pour les atteindre. Lorsque vous avez une vie riche et bien remplie, les gens veulent naturellement en faire partie. Ils vous voient comme quelqu'un qui apporte de la valeur et de la joie, et non comme quelqu'un qui a constamment besoin de soutien ou de validation. Vivre sa propre vie, c'est construire un chemin plein de passion, de réalisation et de relations significatives qui reflètent vos véritables intérêts et valeurs. Ce faisant, vous devenez une source d'inspiration et un compagnon désirable, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous le rayonnez véritablement. Règle 6. Priorisez vos propres besoins en premier. Cette règle souligne l'importance des soins personnels et du respect de soi. Il s'agit de comprendre que prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme,
mais un besoin essentiel. En respectant et en répondant à vos propres besoins, vous projetez un sentiment de sécurité et de valeur personnelle qui attire les autres. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien renommé, a parlé du pouvoir de la maîtrise de soi et de la force intérieure, enseignant que vous avez un pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Cette déclaration puissante souligne l'importance de se concentrer sur soi-même et sur ses besoins, nous rappelant que même si nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, nous pouvons contrôler la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Cela implique de prendre du temps pour soi, que ce soit pour se détendre ou se développer personnellement. Il s'agit de prendre des décisions conscientes qui contribuent à votre propre santé et à votre bonheur, même si cela signifie parfois dire non aux autres. En vivant selon ce principe, vous favorisez non seulement votre propre bien-être, mais vous vous positionnez également comme quelqu'un qui se valorise, ce qui est essentiellement attrayant et respectable dans le tissu des relations humaines. Règle 7. Valorez votre temps et votre présence. Cela signifie reconnaître que votre disponibilité et votre attention sont des ressources précieuses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il s'agit de montrer que vous avez vos propres intérêts et responsabilités, en faisant de votre temps et de votre attention des cadeaux précieux que vous choisissez consciemment de partager. N'agis pas comme si tu avais 1000 ans à vivre. Cela nous rappelle que notre temps est limité et précieux et que nous devons le dépenser judicieusement. En étant sélectif sur comment et avec qui vous passez votre temps, vous communiquez que votre présence n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Cela renforce l'idée selon laquelle il est crucial d'être conscient de la façon dont nous utilisons notre temps. Dans le contexte de la valorisation de votre temps, cela signifie s'engager dans des activités qui ont du sens pour vous et partager votre temps uniquement avec des personnes qui le respectent et l'apprécient. En pratique, valoriser son temps signifie ne pas toujours dire « oui » à chaque demande ou invitation. Il s'agit d'avoir votre propre emploi du temps et vos propres priorités, et de prendre des décisions délibérées sur la façon dont vous passez votre temps. Cela implique de créer un équilibre entre vos besoins et ceux des autres, en veillant à ne pas toujours arriver en dernier sur votre propre liste. Règle 8. Maintenez le contrôle de vous-même. Votre capacité à gérer vos émotions, notamment en période de conflit ou de défi, est vitale. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la vertu et la modération, nous apprend à prendre du recul, à évaluer les situations de manière rationnelle et à réagir avec maîtrise de soi plutôt que d'être impulsif. Pratiquer la maîtrise de soi signifie développer la capacité de faire une pause avant de réagir, ce qui permet de choisir des réponses plus réfléchies et plus efficaces. Cela améliore non seulement vos relations interpersonnelles, mais contribue également à votre bien-être émotionnel et mental. En gardant calme et contrôle, vous vous montrez comme une personne mature et stable, caractéristique très appréciée dans tout type de relation. L'application pratique de la maîtrise de soi implique des exercices de techniques de gestion du stress qui vous aident à rester concentré et calme, même sous pression. Cette approche vous permet de mieux gérer les défis quotidiens et les interactions avec les autres, en vous assurant que vos émotions ne prennent pas le contrôle de vos actions. En cultivant et en faisant preuve de maîtrise de soi, vous gagnez non seulement le respect et la confiance de ceux qui vous entourent, mais vous vous établissez également comme quelqu'un digne d'admiration et de suivi. Nous espérons sincèrement que cette vidéo aura influencé positivement votre façon de penser, favorisant une compréhension plus profonde et renforçant votre estime de soi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un autre spectateur, vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui n'abandonne pas et qui croit au pouvoir immense du changement. Si vous avez suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire disant « Je suis sur le chemin stoïcien ». Ce sera notre signal secret démontrant votre engagement dans cette aventure transformatrice. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. Citation du jour, « Soyez la première option, pas une alternative ».